Ceci n'est pas un lieu pour les gens comme vous. C'est vrai, nous n'étions pas dans une situation favorable. Cependant, ma sœur et moi nous sommes aidés l'un l'autre pour en arriver là. J'étais furieux contre mes ex-camarades de classe qui avaient ri arrogamment de nous. Nous n'avons pas de montre pour les gens comme vous. Une montre d'$1 est assez bonne pour un perdant comme vous. Sortez de chez nous. Ma sœur a regardé calmement mon ex-camarade de classe qui nous avait chassés pour rentrer chez nous. Je vois. Alors, il n'y a pas de montre que nous puissions nous permettre. Eh bien, j'annulerai la montre que j'ai réservée. Pouvez-vous également me rembourser la compte que j'ai versée? Avec cela, elle a présenté l'enveloppe à mon camarade de classe. Quoi? Attendez une minute, a-t-il dit, Gringust. Mon nom est Leonard Jackson. Mes parents sont décédés dans un accident et je vivais avec ma sœur du primaire à l'âge élémentaire chez un parent à l'époque. Désolé pour vous deux. Nous ne pouvons pas vous donner grand-chose, mais vous pouvez rester avec nous jusqu'à ce que vous soyez diplômé du lycée. J'étais reconnaissant envers mes proches. Cependant, ma famille de proches était nombreuse et je me sentais mal à l'aise. J'ai renoncé à aller à l'université, j'ai commencé à travailler à temps partiel pour gagner de l'argent pour les dépenses de vie après le lycée avec ma sœur et pour la maison. Et hérité d'une petite somme d'argent de mes parents, mais je voulais en économiser autant que possible pour l'avenir de Chloé. Je devais également payer les frais de vie à mes proches, qui nous ont autorisés à aller à la maison. Deuxième moitié de l'année scolaire, j'avais abandonné le lycée. Léonard, tu rentres tard à la maison aujourd'hui? Charlotte, tenant son doudou préféré, m'a regardé anxieusement. Charlotte n'était pas de bonne humeur ces derniers temps. J'avais peur qu'elle se fasse harceler parce qu'elle était la plus jeune membre de notre famille. Je suis désolé de te rendre seul, mais nous partirons bientôt et vivrons ensemble. Bientôt. J'ai caressé la tête de Charlotte et j'ai pédalé dans la rue à l'aube. Le matin, je travaillais à temps partiel pour livrer des journaux. Mon patron ici connaissait ma situation et était gentil avec moi. Alors, Léonard, tu vas travailler à temps plein au lieu d'aller à l'université, n'est-ce pas? Oui, je le suis. J'ai déjà quitté le lycée. Je attends ma sœur pour obtenir son diplôme et je regarde pour déménager. Un jour, quand je suis revenu au bureau après la livraison du matin, mon patron s'est approché de moi. L'emplacement n'est pas idéal, mais je pourrais peut-être obtenir un emploi pour vous. Pourquoi ne pas aller leur parler au moins? L'usine gérée par l'ami de mon patron était dans le secteur de la sylviculture et était dans les montagnes. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à nous louer une maison près de la montagne comme endroit où vivre. Ce n'est pas facile de louer une maison si vous êtes un décrocheur du secondaire, n'est-ce pas? Les employés vieillissent et ils ont des difficultés à trouver assez de travailleurs. Vous êtes foré. Vous apprendrez rapidement. Mon patron s'inquiétait pour notre situation et il a contacté un ami usine qui avait besoin de main-d'œuvre. Je l'apprécie vraiment. Nous avions des problèmes. Alors c'est génial. Pour un décrocheur du secondaire dans cette région éloignée où nous sommes nés et avons grandi, il y avait peu d'options de carrière ou de maison à louer. C'était une offre extrêmement généreuse. Mon patron m'a conduit dans une usine profondément dans les montagnes pour les voir quelques jours plus tard. Il m'a montré une maison au pied de la montagne qu'ils allaient me louer en chemin du retour. C'était une petite maison d'un étage et, étonnamment, l'intérieur était assez propre. La salle de bain était propre et la toilette était à chasse d'eau. C'était petit, mais suffisant pour 2 personnes. J'avais rénové la cabane d'origine pour ma fille. Elle a obtenu un emploi ce printemps et est allée à Chicago. Alors la maison est vide maintenant. Le directeur de l'usine était un homme gentil et calme. À cause du déménagement et de l'école de ma sœur, je devais déménager et commencer à travailler en juin. Mais j'ai été autorisée à rester dans cette maison pendant les vacances prolongées et à travailler à temps partiel à l'usine. Je suis allée voir et informer mon professeur principal qui s'inquiétait de mon décrochage scolaire et du début du travail que j'avais trouvé un emploi et un endroit où vivre. Bonne chance. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je te souhaite bonne chance. En cadeau, elle m'a donné un stylo cher emballé dans une belle boîte. Merci beaucoup. Ça fait peu de temps, mais je t'apprécie pour ce que tu as fait pour moi. C'était Jacqueline, le fils d'un propriétaire terrien de la région.
C'était l'homme stéréotypé qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche et qui regarde toujours de haut sur tout le monde. Oh, tu es là, monsieur Pormelio, j'ai entendu dire que vous avez quitté l'école. Il s'est approché de moi avec un sourire sur le visage. Tu as quitté l'école pour travailler, non? C'est dur d'être pauvre, hein? Il vivait chez ses parents. Et ce type était toujours comme ça. C'était le fils d'un propriétaire terrien et l'étudiant le plus riche de sa classe. Jacqueline était le genre de gars qui essayait toujours de se surpasser ou de se moquer des autres. Bien sûr, je n'ai pas fait exception. Comme c'était une région rurale, les camarades de classe ne changeaient pas beaucoup de l'école élémentaire à l'obtention du diplôme d'études secondaires. En d'autres termes, pendant 12 ans, la plupart de mes camarades de classe ont dû supporter son dessus du jeu. J'étais soulagée de pouvoir être libre de cela avant les autres. Lors des excursions, il avait l'habitude de montrer sa magnifique nourriture. Et il avait l'habitude de critiquer ce que les autres avaient apporté pour le déjeuner. Waouh, comment se fait-il que ton déjeuner soit si brun? Tout ce que tu manges, c'est de la nourriture surgelée. Pauvre gars, pourquoi la nourriture moyenne des gens est-elle si misérable? Est-ce parce que vous n'avez pas d'argent? Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder en bas et ne rien dire quand il disait des choses comme celle-ci à moi. L'ambiance heureuse de l'excursion a été gâchée par ce type. Son en-dessus du jeu allait au-delà des excursions. C'est toujours la même chose lors des journées sportives, des festivals scolaires et même pendant la journée scolaire. Je suis le meilleur et vous êtes des perdants. C'est ce qu'il disait toujours. Oh, ne t'avise même pas de me parler. Tu me dégoûtes avec ta pauvreté. Mais ce jour-là, il a également dit « Je ne suis pas comme toi ». Après l'obtention de mon diplôme, mes parents vont m'acheter un condo à là et j'irai à l'université. Je me fichais qu'il aille dans la célèbre université privée. Je me fichais qu'il aille dans une célèbre université privée. Mais, puisque c'était la dernière fois que je le verrais, je lui ai dit « Je vois, c'est génial » et je suis parti rapidement du lieu. Je vois, c'est génial. Puis, l'année suivante est arrivée, et ma sœur a obtenu son diplôme d'études élémentaires en juin et a commencé le collège le mois suivant. Avec cela, nous avons quitté la maison de notre parent et nous avons déménagé dans une nouvelle maison. Ma valise était étonnamment petite. Pendant l'hiver, j'ai obtenu mon permis de conduire. J'ai acheté un scooter d'occasion pour les déplacements et j'ai travaillé dur tous les jours dans une usine profonde dans les montagnes. J'ai acheté un vélo à ma sœur comme cadeau pour l'entrée au collège. Il nous a fallu beaucoup de temps pour nous rendre au travail et à l'école, mais nous avons vécu raisonnablement bien. Je sais que c'est loin de l'école et peu pratique. C'est bon. Merci de toujours travailler dur pour nous. Je t'en suis reconnaissant. Heureusement, puisque l'usine était située profondément dans les montagnes, la journée de travail n'était pas longue et elle se terminait avant la tombée de la nuit. Même si je devais me rendre au travail tôt, j'étais toujours en mesure de faire les courses, de préparer les repas après le travail et de souper avec ma sœur tous les jours. Nous avons toujours dîné ensemble et avons essayé de parler le plus possible. Nous avons lutté, mais nous avons vécu heureux. J'ai une faveur à te demander, Léonard. Je vois. Tu es libre de faire ce que tu veux faire, Charlotte. Je n'ai pas pu aller à l'université, mais je voulais que tu y assistes si tu le voulais. Oui. Avant de quitter l'école, j'avais économisé pour cette situation en travaillant un emploi à temps partiel sans utiliser l'héritage de mes parents. Je n'avais pas dépensé beaucoup d'argent pour quoi que ce soit, et même la maison où nous vivions était louée à un taux raisonnable grâce à la gentillesse du directeur de l'usine. J'avais suffisamment d'argent économisé pour envoyer Charlotte dans une université privée normale. Quand Julien a dit merci beaucoup, je te rembourserai certainement. Merci beaucoup. Je te rembourserai certainement. Avec cela, elle a étudié même plus dur. Charlotte avait obtenu les meilleures notes du lycée pendant 3 ans consécutifs, car elle était une étudiante brillante. Elle a pu passer l'université nationale qu'elle voulait fréquenter en une seule tentative grâce à cela. Je vais partir. Je reviendrai en vacances d'été et pendant les vacances de Noël. Alors ne fais pas cette tête triste. Je ferai de mon mieux. Avec cela, elle est montée à bord du train avec ses modestes bagages. La maison où nous avons vécu pendant 6 ans n'était pas très grande, mais elle semblait étonnamment grande après son départ.
Ma sœur se débrouillait bien toute seule. Je me sentais devoir faire de mon mieux aussi, et je suis retournée à mon travail quotidien. Même si elle fréquentait une université d'État, vivre seule serait coûteux, alors je lui ai envoyé de l'argent tous les mois. Charlotte est rentrée à la maison pour de longues vacances chaque année, pendant 4 ans, et j'adorais entendre parler de sa vie universitaire. Léonard, j'ai trouvé un emploi. Grâce à toi, j'ai pu trouver un emploi dans un bon endroit. Quand il ne restait plus qu'un an avant que je ne l'envoie, j'ai reçu un appel téléphonique statique de Spa avec un rapport merveilleux. Elle avait obtenu un emploi dans une grande société de marketing bien connue. Eh bien, c'est génial. Tu l'as vraiment fait. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer au téléphone alors qu'elle le rapportait. Je pense que je lui ai donné beaucoup de mal depuis que nous avons quitté la maison de mon parent ensemble. Nous n'étions pas dans une situation favorable et elle a dû traverser beaucoup de coups. C'était la seule fois où Charlotte, m'a demandé quelque chose quand elle a dit qu'elle voulait aller à l'université. Nous nous sommes félicités. 6 mois après que Charlotte a commencé à travailler, j'ai reçu une lettre d'elle avec un billet d'avion. Charlotte, c'est mon tour de te rendre l'appareil. Léonard, ça fait longtemps. Charlotte s'est précipitée vers moi dès mon arrivée à l'aéroport. J'avais manqué Charlotte et j'étais soulagée de la revoir après près d'une demi-année d'absence. Elle m'a attrapé la main et m'a poussé dans la voiture. C'était une sensation nouvelle de rouler dans une voiture conduite par Charlotte. Nous sommes arrivés. Elle m'a pressé de sortir de la voiture et d'entrer dans le magasin. Je voulais t'offrir une montre à vie pour tout ce que tu as fait pour moi. Non, non. Non. Je suis habillé comme ça. Et tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose d'aussi cher pour moi. J'ai été surpris de voir un visage familier alors que j'allais presque être poussé dans le magasin. Salut toi. Oh, regarde qui est là. C'est toi, Léonard. C'était Jacqueline, mon camarade de classe. Elle avait l'air agacée et a fait un geste pour nous chasser. Charlotte s'est avancée immédiatement. Je suis venue ici pour acheter un cadeau d'anniversaire pour mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? What? Eh bien, ne me dis pas que tu as demandé à ta sœur de t'acheter une montre. Tu es misérable. Il m'a regardé et Charlotte a ri hystériquement. Et maintenant, il s'est tourné vers Charlotte et a dit « Comment une pauvre petite fille comme toi peut-elle aller et acheter une montre ici? As-tu couché avec quelqu'un pour gagner de l'argent pour ton frère préféré? » Et qu'est-ce que tu sais sur ma sœur? Si son frère est quelqu'un qui est obsédé par elle pour avoir quitté le lycée pour s'occuper d'elle, elle doit aussi être obsédée par lui pour se prostituer, pour acheter quelque chose pour lui. Une pauvre décrocheuse du lycée ne mérite pas de porter des montres vendues ici. C'est comme jeter des perles au cochon. À ces mots, il a ouvert la porte du magasin. Une montre à $1 suffit à un perdant comme toi. Dégage. Jacqueline a fait une révérence sarcastique et a essayé de nous mettre à la porte. Charlotte a soupiré profondément et a dit « Je vois. Donc, il n'y a pas de montre ici que nous puissions nous permettre, n'est-ce pas? » C'est ce que je t'ai dit. Dégage d'ici. Charlotte a alors remis une enveloppe à Jacqueline depuis son sac et a dit en souriant « Eh bien, alors j'annulerai la montre que j'ai réservée. Peux-tu aussi me rembourser la compte que j'ai payée? » Jacqueline a paru perplexe. Cependant, son visage est devenu pâle alors qu'elle examinait le contenu de l'enveloppe. L'enveloppe contenait le reçu pour le dépôt de garantie de réservation que Charlotte avait payé. Il s'agissait d'une édition limitée de $200 000. Charlotte avait apporté quelques modifications à une montre de luxe populaire qu'elle pensait convenir à Léonard et l'avait prête à récupérer pour son anniversaire. Et elle avait déposé $150 000 des compte à titre de dépôt de garantie. Que se passe-t-il? Omen Jackson, nous attendions avec impatience. L'article que vous avez réservé est prêt. S'il vous plaît, suivez-moi. Je suis désolée, mais j'ai besoin d'annuler la commande. Il semble qu'il n'y ait pas de montre ici que nous puissions nous permettre. Je vais viser acheter une montre qui est dans mes moyens. Je m'excuse sincèrement pour l'impolitesse de notre personnel. Nous aimerions vous rembourser votre dépôt de garantie, mais le montant est trop important. Alors, je voudrais vous rendre visite à une haute rail pour vous rembourser votre argent et pour m'excuser. Ne vous inquiétez pas. C'est pas la faute de la boutique, mais la sienne, alors je ne l'écrirai pas. Ce n'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que le directeur lisait le visage de Charlotte.
Charlotte était une blogueuse bien connue, et un de ses articles pouvait faire ou défaire la boutique. Quand Charlotte est allée à l'université, j'ai acheté un ordinateur portable décent pour elle comme cadeau de bienvenue. Je pensais qu'elle pourrait l'utiliser pour les cours et pour travailler dans futur. Comme partie de ses études en marketing, elle a développé le blog Chloé Viewy pour les critiques. Elle ne cherchait pas à plaire à tout le monde, mais elle présentait des articles correctement. Même si l'évaluation était négative, elle examinait les progrès et faisait des suggestions pour les améliorations des produits. Le blog était maintenant lu par plus d'1 million de personnes par mois, et les revenus publicitaires étaient réputés dépasser 100 000 $ par mois. C'était là sa force. Et c'est ainsi qu'elle avait obtenu un poste dans une entreprise de marketing de premier plan, et elle démontrait ses compétences à fond. Charlotte, je suis désolée de vous avoir fait venir pour rien. Charlotte était déprimée alors que nous marchions côte à côte. Ce n'est pas de votre faute. Je vous remercie de ce que vous essayez de faire pour moi. En silence, nous avons continué à déambuler dans la ville sans but précis. Puis nous sommes tombés sur une vieille boutique. L'immeuble était vieux, mais il était bien entretenu et semblait être une entreprise bien établie. Et, Charlotte, tu veux y entrer? Oui, mais de quel genre de magasin s'agit-il? Lorsque je me suis approchée du magasin sans comprendre, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une boutique de montres. Waouh, c'est magnifique. Un vieil homme travaillait à l'arrière. Les montres alignées dans le magasin étaient toutes soigneusement fabriquées. Bonjour. Toutes les montres ici ont été fabriquées par mon mari. Charlotte regardait les montres dans le magasin avec un intérêt total. Je lui ai demandé de me laisser regarder de plus près le travail de son mari. J'ai été impressionnée par son travail rapide mais soigné. Il fabrique des montres ici depuis plus de 40 ans. Je pense que c'est bien. Oh, vous avez l'œil, n'est-ce pas? C'est l'une des meilleures pièces que mon mari ait jamais faites. Je suis fier de tous comme s'ils étaient mes propres enfants. C'est le genre de choses que je ne fais que et ne vends pas. Le vieil homme, travaillant silencieusement à l'arrière de la pièce, a marmonné. Il a levé les yeux pour un instant, ses yeux remplis de confiance. Nous avons acheté la montre et je l'ai immédiatement mise à mon poignet. Je remerciais le vieux couple et sorti du magasin. Au final, nous avons acheté une belle montre. J'ai obtenu leur permission, alors je vais devoir écrire un blog à ce sujet dès que je rentre à la maison. Charlotte avait l'air beaucoup plus joyeuse qu'avant. Plusieurs années sont écoulées depuis lors, et la montre continue que sur mon poignet. Adelaide, je me rends dans la boutique de montres pour l'entretien régulièrement, et je suis devenue amie avec le couple âgé, Monsieur et Madame Taylor. Monsieur Taylor, pouvez-vous effectuer l'entretien sur ma montre à nouveau? Oh, Jacqueline, je suis si heureuse que tu en prennes soin si bien. Je vais jeter un coup d'œil bientôt, alors installez-vous confortablement. Maintenant, je prends même le thé avec Madame Taylor pendant l'entretien. Oh, au fait, pouvez-vous remercier Charlotte pour moi? Grâce à elle, nous avons de nouveau des clients. Madame Taylor souriait largement en disant cela. Après cela, Charlotte a présenté cette boutique Taylor Watch sur son blog, et c'est devenu un grand succès. Maintenant, c'est une boutique populaire, avec une liste d'attente d'1 an pour les réservations. Je suis tellement occupé ces derniers temps, mais je suis si heureux. Monsieur Taylor semblait sourire en nous parlant, et les clients continuaient d'affluer et de faire des réservations. Voici, c'est fait. La montre était de retour sur mon poignet après l'entretien, et elle brillait encore plus. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné la priorité malgré votre emploi du temps chargé. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné la priorité malgré votre emploi du temps chargé. Je vous remercie, Monsieur et Madame Taylor, et je suis partie de la boutique. La boutique de montres de luxe où Jacqueline travaillait a disparu avant que je ne le sache. À la suite de ces événements, le gérant de la boutique de montres et Jacqueline se sont apparemment rendus chez Charlotte pour s'excuser avec un cadeau. Charlotte a déclaré qu'elle s'en moquait car elle avait obtenu un meilleur accord qu'une montre de 200 000 $. Mais elle a dit qu'elle ne pardonnerait jamais à Jacqueline pour son attitude envers moi. En raison de cet incident, Jacqueline a été renvoyée de la boutique de montres et la boutique a exigé de Jacqueline qu'elle paye une importante compensation
pour la perte d'une affaire de 200 000 $ avec un client important tel que Charlotte. Elle n'est pas rentrée chez elle et on ignore où elle se trouve. On dit que Jacqueline a supplié ses parents de l'aider à rembourser les dommages. Lorsque ses parents ont découvert ce qui s'était passé, ils étaient furieux et l'ont déshérité. Avant même de m'en rendre compte, Chloé et moi, nous sommes tous les deux mariés et je me suis installée à la. Je travaille maintenant comme apprenti horloger à la boutique Taylor Watch Shop. Après être allé dans la boutique à de nombreuses reprises pour des entretiens, ils m'ont demandé si je voulais reprendre le magasin. J'ai d'abord refusé en affirmant que je devais une gratitude à l'usine où je travaillais, mais l'enthousiasme de Madame Taylor m'a convaincu. Le fait que j'allais pouvoir apprendre des compétences de Monsieur Taylor était la partie la plus attrayante. Le directeur de la production a eu la gentillesse de me laisser partir, et me voici maintenant. Ma sœur et sa famille vivent à proximité, et nous avons une vie très animée et chaleureuse. J'ai eu du mal en tant qu'étudiant, mais la famille chaleureuse que je désirais est maintenant ici. Léonard, je suis venu t'apporter quelques encas. Charlotte est venue rendre visite à mon atelier avec ma nièce Marie. Je me sens heureux de pouvoir passer du temps heureux comme ça. J'espère seulement que cette période calme dure pour toujours et je ferai de mon mieux pour vivre aujourd'hui avec cette pensée à l'esprit. Commencez de s'abonner à notre chaîne nous motive à créer plus de vidéos à l'avenir. À bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.